Ils sont devenus quoi les groupes qui ont remporté Popstar? Des L5 au Link Up en passant par les Watford, je te raconte tout du destin des gagnants de l'émission phare d'M6 du début des années 2000. Spoiler, pour la majorité d'entre eux, l'après Popstar n'a pas été évident à gérer. On débute avec les L5, les Spice Girls à la française. Le groupe composé d'Alexandra, Claire, Coralie, Marjorie et Lydie remporte la première saison de l'émission et marque toute une génération avec ce titre. Elle se sépare vers 2006-2007 après de nombreux concerts et tournées dans toute la France. Deux noms ressortent, Claire et Lydie, qui sont les premières à s'éloigner du projet du groupe. C'est Lydie, ou plutôt Louisie Joseph, qui s'en sort bien en lançant sa carrière solo. Elle signe un contrat avec la maison d'édition de Pascal Obispo, sort un premier album avec le label Warner Music, fait les premières parties de Christophe Maé, son single Assis par terre se hisse au top des charts français. Assis par terre, voir le monde qui défile. Et puis sa carrière musicale bat de l'aile, elle ne rencontre plus le succès de son premier album, on la retrouve de temps à autre à la télévision, dans des séries comme Camping Paradis, ou encore Astrid et Raphaël sur France 2, dans des émissions aussi, Danse avec les stars sur TF1, The Island Célébrité sur M6. C'est la membre du groupe qui finalement semble avoir le plus tourné la page des L5. Souvent aux abonnés absents des réunions à la télé, aux concerts revival du groupe, elle ne donne pas d'interview aux fans contrairement aux 4 autres. On la retrouve 2 fois seulement aux côtés des L5, une fois dans l'émission La chanson secrète pour Nabila en janvier 2022, sans Claire, une seconde lors des 30 ans du Hit Machine en février de l'année dernière, avec cette fois le groupe au complet. Durant cette période, Lydie donne beaucoup d'interviews et explique avoir souffert d'être systématiquement ramenée au L5 car cela ne lui permettait pas d'évoquer ses autres actualités. Alors pas de chance pour elle, quelques temps plus tard, elle a toute la place pour parler de son nouvel album, Caribbean Woman, mais commet une grosse bourde en direct sur France 3, dans l'émission Outre-mer le Mag, en évoquant les bienfaits de la colonisation sur la culture musicale des îles des Caraïbes. Après des excuses publiques et une tournée annulée, elle disparaît des réseaux sociaux jusqu'à récemment. Elle semble avoir repris la route des festivals cet été. On lui souhaite donc un retour réussi. Passons aux autres membres du groupe. Alex et Marjorie n'ont jamais cessé de représenter les L5 et sont à l'initiative de nombreuses réunions, au point de devenir les L2, puis de reformer en 2016 les New L5 avec Coralie cette fois et 2 autres chanteuses, Julie et Adeline, en remplacement de Claire et Lydie. Le duo soigne ses fans, donne souvent des nouvelles et surfe sur le phénomène L5. Pour vous donner une idée de leur lien, Marjorie a eu un enfant avec le frère d'Alex, puis un deuxième enfant avec Patrice Camora, ancien candidat de The Voice, mais aussi ex d'Alexandra. Ouais, elles sont donc très liées, sur scène et dans la vie, et ne se sont jamais quittées. Comme les autres membres avant de repartir sur scène, il y a eu une pause nécessaire. Cela revient chez beaucoup de candidats. Il a fallu digérer l'aventure Popstar, puis prendre le temps de se poser sur sa musique. Parfois exercer une autre activité. Marjorie a fait une formation en kinésiologie, puis a lancé avec Patrice, son compagnon, son entreprise d'événementiel. Coralie a été auxiliaire de vie. Alex a fait une formation en onglerie. Claire, elle, a continué la musique, est devenue coach vocal, puis a fait le pari en 2013 de participer aux auditions à l'aveugle de The Voice. Malheureusement, elle ne sera pas sélectionnée. Aujourd'hui, les L5 sont de retour en festival, en trio. Alexandra, Marjorie et Coralie se chargent d'interpréter les plus gros tubes du groupe. En parlant des L5, comment ne pas évoquer Mia Fry, la chorégraphe du groupe, celle qui a inventé la Macarena. Ouais, je t'assure. Si Mia est restée très proche de Louisie Joseph, elle ne semble pas entretenir les mêmes relations avec les autres membres du groupe. La chorégraphe culte de Popstar est aujourd'hui prof de danse dans une école à Paris et enchaîne les soirées mondaines. On passe maintenant à un autre groupe. Ils sont devenus quoi les Watford? Gagnants de la saison 2 de Popstar, ce groupe mixte est composé d'Erika, Cyril, Nicolas et Mounia. S'ils n'ont pas rencontré le succès des L5, ces 4-là ont tout de même vendu à l'époque 300 000 albums et 600 000 singles. Extrait. Plus haut, oui plus haut, que tous les soleils qui manquent à tes rêves. Mounia a aujourd'hui complètement disparu des radars. Elle dira même dans une interview après sa participation aux Anges de la télé-réalité que son image est grillée. La forte tête des Watford n'a pas su conserver l'amour de son public ou le fédérer autour d'un projet musical et a préféré s'éloigner des plateaux télé et ainsi retomber dans l'anonymat. Ce qui n'est pas le cas d'Erika. Mariée au youtubeur Carlito, Erika est logiquement celle du groupe dont on parle le plus sur les réseaux sociaux. Dans un podcast, elle décrit assez précisément l'après-Watford. On y apprend qu'elle a été en couple pendant 3 ans avec Cyril, un autre membre du groupe, qu'elle a enchaîné les galères, repris des petits boulots, elle a notamment gardé des enfants, fait des extras en restauration avant de reprendre la musique avec des potes. Cette passion de la musique ne l'a jamais quittée puisqu'elle serait en préparation d'un nouveau projet. Il y a 2 ans, on a aussi pu découvrir un titre intitulé Pendant que les champs brûlent et l'année dernière, le son
chanson Dans tes yeux. Dans tes yeux, on n'y voit pas très clair. Lui aussi fait une très belle carrière musicale, mais dans l'ombre. Cyril est devenu directeur musical. C'est lui qui est à l'origine de la fin des Watford. Il aurait été le premier à dire stop. Stop à un projet, une image, un tout qui ne lui correspondait pas. Pianiste professionnel, il enchaîne les petites compos, les cours comme prof et les soirées dans des piano-bars. Et puis, il fait des rencontres, se retrouve sur scène avec M et dans l'émission Taratata, bosse avec des gros noms de la musique française comme Francis Cabrel, pour ne citer que lui, et fait même la première partie de Johnny Hallyday au Stade de France. Aujourd'hui, Cyril collabore toujours avec de nombreux artistes et ambiance des soirées prestigieuses avec ses talents de pianiste. Nicolas Vitiello continue lui de faire une belle carrière au théâtre. On le retrouve sur les planches aux côtés de Chantal Latsou, l'actrice Anémone ou encore l'ancien champion du monde Franck Leboeuf avec qui il partage aujourd'hui encore régulièrement l'affiche. Metteur en scène, auteur de théâtre, on le retrouve en ce moment en tournée pour la pièce Un avenir radieux. Ce qu'on retient peut-être le plus de cette période, c'est cette séquence offerte par le juré Bruno Vandelli. Tu fais de la couleur, tu fais 4 couleurs primaires, quadricolores. Pas grand chose à vous dire à son sujet, il est toujours danseur et chorégraphe et semble rajeunir avec les années puisqu'il est passé de ça à ça. On termine par le dernier groupe de ce porté disparu. Ils sont devenus quoi les Link Up? Mais si, souvenez-vous, le boys band de Mon Étoile, les débuts de Matt Pokora, ça donnait ça. Si Matt Pokora a récemment fêté ses 20 ans de carrière à l'Accor Hotel Arena, a enchaîné les succès et fait sale comble pour sa tournée, néanmoins, les Link Up aussi sont revenus dans l'actualité, puisque Lionel Tim, autre membre du groupe, aurait demandé à Matt Pokora de le rejoindre sur scène lors de l'une des dates de sa tournée. Le chanteur aurait refusé sèchement, poussant Lionel à s'exprimer sur les plateaux télé, à la radio et bien sûr sur les réseaux sociaux. Bon, leur embrouille n'aura pas duré longtemps puisqu'ils se sont retrouvés à interpréter leur tube Mon Étoile sur le plateau de Cyril Hanouna. Mais jamais par hasard. Et ce n'est pas un hasard si ces deux-là se sont retrouvés à enterrer l'âge de guerre sur TPMP, puisque Lionel Tim est le chauffeur de salle officiel de Cyril Hanouna sur C8. Avant cela, l'ex-membre des Link Up a connu des périodes extrêmement compliquées. C'est en mars 2022 qu'il confie avoir complètement lâché la rampe. Après le succès, il tombe dans l'oubli et donc dans la drogue et l'alcool. Alors que Matt lance sa carrière solo et cartonne, Lionel, lui, peine à sortir ses singles et se sent abandonné par le milieu. Dépression, pensée suicidaire, il finit par remonter la pente et semble s'épanouir dans l'ombre des plateaux télé, mais aussi sur les planches, puisqu'il fait du théâtre et sur scène lors d'événements privés. On a aussi retrouvé Otis, mais oui, on n'allait pas l'oublier. Dernier membre du trio, il a repris sa vie là où il l'avait arrêté et serait aide-soignant dans un EHPAD, très loin des paillettes de la scène. Quoique, Otis se décrit tout de même dans sa bio Instagram comme modèle, danseur et chanteur. Alors qui sait? Pour terminer, l'émission culte des années 2000 Popstar fait son grand retour très prochainement sur Prime Video. Je te laisse sur un mashup des sons marquants des trois groupes gagnants. À très bientôt.